Bonjour, je vais vous parler de variables globales et locales. On parle de portée des variables ou de leur visibilité. Je vais vous proposer pour cela un programme où on va manipuler tout un tas de variables, on va les bouger un petit peu, les supprimer pour voir ce qu'il se passe exactement. Donc voici le programme où je déclare une fonction que j'appelle f, qui est un paramètre u. Et ensuite, dans le corps de f, il y a une instruction seulement, il y a une déclaration de la variable y qui prend la valeur x. Alors, x est déclaré à la ligne 4. Donc, et à la ligne 5, j'appelle la fonction f en prenant comme valeur de u 2. Et ensuite, j'affiche u, y et x. Donc, si on fait l'inventaire des variables, il y a u, y et x. Première erreur, u n'est pas défini. J'expliquerai après. J'enlève cette instruction en la mettant en commentaire. Donc ici, la ligne 6 va être ignorée. On recommence. Pareil avec y. Je la mettrai donc en commentaire. Continue. Bon. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Alors, expliquons les erreurs générées par les lignes 6 et 7. Eh bien, quand vous appelez la ligne 5, la fonction f, je vous rappelle, il y a un espace mémoire qui va être ouvert, utilisé pour la fonction f. On y met la variable u et dedans, on y met la valeur 2. Ensuite, on y met la variable y qui prend la valeur x qui a été déclarée à la ligne 4, donc qui est 3. Et à la fin de l'exécution de la fonction f, c'est-à-dire quand on passe à la ligne 6, eh bien tout cet espace est libéré, donc tout disparaît. Donc comme tout disparaît, u disparaît, y disparaît. Donc à la ligne 6, on ne peut pas afficher u puisque u n'existe plus, c'est pareil pour y. On dit que ce sont des variables qui sont locales, elles sont visibles uniquement à l'intérieur de la fonction f. X, elle est globale. Elle est déclarée à l'extérieur de toute fonction. Remarquez que dans le corps de la fonction, j'ai mis y égale x, ça n'a pas généré d'erreur. J'ai affiché x, c'était bien 3. Je recommence, cette fois-ci j'ai permuté les lignes 3 et 4. Vous voyez, j'ai commencé par appeler f et après j'ai déclaré x. Alors, que se passe-t-il quand on exécute? Eh bien, cette fois-ci, c'est x qui n'est pas défini. Pourtant, vous allez me dire, elle est globale, donc elle devrait être visible. Sauf qu'à la ligne 3, on appelle f. Et quand on appelle f, on a besoin de x. Et x n'est pas encore déclaré. Donc c'est pour ça qu'il y a une erreur. Donc j'ai remis dans le bon ordre. Et résumons, il y a les variables qui sont globales, qui sont déclarées à l'extérieur de toute fonction. Et il y a des variables locales, qui sont soit les paramètres de la fonction, soit les variables qui sont déclarées à l'intérieur de la fonction. Les variables globales peuvent être utilisées dans une fonction, à condition qu'elles soient déclarées avant l'appel de ces fonctions. Donc quand on est bien ordonné dans un programme, il faut soit déclarer toutes les variables globales au départ du programme, ensuite définir les fonctions, et ensuite écrire les autres instructions, c'est-à-dire par exemple ici ce serait les lignes 5 et 8, c'est-à-dire l'appel des fonctions, les affichages, etc. Ou on pourrait d'abord déclarer les fonctions, ensuite les variables, et ensuite les autres instructions. J'ai de nouveau fait un petit changement. À l'intérieur de f, j'ai rajouté l'instruction x égale x plus 1. On sait que x est visible partout puisqu'elle est globale. Regardons ce que cela donne. Eh bien non, il y a quand même une erreur. Alors vous pourrez regarder plus longuement ce type d'erreur. C'est que j'ai le droit d'utiliser une variable globale
à l'intérieur d'une fonction, mais là, visiblement, je ne peux pas changer la valeur de cette variable. Bon, parce que pour Python, quand il regarde f, pour lui, c'est x, c'est une nouvelle variable. C'est pas censé être une variable qui est globale à l'extérieur donc du corps de cette fonction. Alors, pour cela, si on veut préciser que cette variable, c'est effectivement une variable globale, qu'elle est quelque part dans la mémoire, on va rajouter global x. Alors regardons, donc ici je fais le ménage. Et cette fois-ci, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc je peux dans tous les cas utiliser une variable globale à l'intérieur d'une fonction, mais a priori, je ne peux pas changer sa valeur. Sauf si, au départ de la fonction, je mets global x. Dans ce cas-là, ça indiquera à la fonction que cette variable elle est globale et il regardera où se trouve cette variable globale. C'est ce qui s'est passé ici. Et dans le programme, quand on appelle f, x et x plus 1, comme ici à la ligne 6, x est 3, après l'appel de f, bien c'est normal que x prenne la valeur 4. C'est bien ce qu'on a affiché ici. Alors je vais faire une autre remarque. Alors vous voyez ici, j'ai mis x égale 3 ici, je ne l'ai pas mis dans le programme principal, à l'extérieur de la fonction, sauf que j'ai précisé global. Alors regardons ce qui se passe. Eh bien, il n'y a pas de souci, ça me donne quand même quelque chose. Donc, si la variable x n'a pas été déclarée à l'extérieur de la fonction f, mais le fait d'avoir mis global x, c'est comme si je l'avais déclarée à l'extérieur. Elle devient en quelque sorte globale. Soit elle était déjà, et je vais chercher sa valeur quand j'exécute f, soit elle ne l'était pas, et elle le devient, et donc dans ce cas, elle devient visible. Je vais être un peu plus précis. Pour cela, j'ai fait comme rectification, ici à la ligne 5, x, ce n'est plus un entier, c'est simplement une liste. Et je fais comme tout à l'heure, j'ai mis global x pour pouvoir ici changer x, la liste x. Donc comme tout à l'heure, ça m'a bien changé. J'ai concaténé la liste qu'il y avait au départ et j'ai rajouté 8, donc il y a bien deux éléments, 2 et 8. Si j'enlève global, voilà ce que ça me donne comme erreur. Local variable x, donc local variable x, alors je ne le dis pas en anglais, vous lisez, bien. Et ça, on l'a déjà vu. C'est exactement comme tout à l'heure. Donc ce qui pose problème, c'est ce qui se passe à droite de l'égalité. Il y a ce x ici. Il y a ce x ici et Python, quand il voit la fonction, il ne connaît pas cette variable-là. Sauf si on met global x, auquel cas il va chercher ici la variable x globalement. Bon, maintenant, si je fais ça, alors, et je ne mets pas global. Donc à la ligne 3, ce n'est pas la déclaration d'une variable. Hein, c'est simplement, je change le premier élément d'une liste, qui est la liste x. Donc ici, j'enlève tout ça. Donc vous voyez, je n'ai pas eu besoin de mettre global x. À la ligne 3, que se passe-t-il? Eh bien, il y a x crochet 0, il va chercher en fait une variable qui s'appelle x quelque part. Il la trouve, c'est à ce niveau-là. Et il va changer effectivement la valeur. Le premier élément, il va mettre 8. Je vous rappelle qu'on peut le faire puisque ce sont des types ici structurés. Donc, soyons bien clairs. Le fait d'avoir mis global x pour une variable qui n'est pas
déjà déclarée à l'extérieur de la fonction, c'est pour la rendre globale. Et sinon, si elle est déjà déclarée à l'extérieur, c'est-à-dire si elle est déjà globale, c'est pour pouvoir changer sa valeur, mais lorsqu'on fait une affectation, ici, c'est-à-dire à la partie droite d'une égalité, lorsqu'on affecte en utilisant cette variable x. Sinon, comme ici, ce n'est pas nécessaire. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais je voulais quand même qu'on voit tous ces exemples, toutes ces possibilités. Autre chose pour finir qui n'est pas dans ce programme, dans une boucle itérative, si c'est dans le programme principal, for, i, etc., i c'est une variable également globale.